Sous le patronage du recteur de l'Université du Burundi, l'école doctorale a organisé la première édition du mois de l'école doctorale ce jeudi 7 avril 2022. Organisé pour la première fois, le mois doctoral est une précieuse occasion pour le public de prendre connaissance de ses activités. C'est une première pour l'Université du Burundi d'organiser un mois dédié à l'école doctorale. Le public était habitué à la semaine de l'Université du Burundi, durant laquelle plusieurs manifestations d'intérêt scientifique et culturel sont organisées. C'est donc pour la communauté universitaire en général et le public intéressé en particulier une précieuse occasion de prendre connaissance des principales activités de l'école doctorale, ses projets du moment et d'avenir, ainsi que les principaux défis à surmonter. Le professeur Juma Chabani a indiqué l'objectif de ce mois doctoral. Je voudrais vous présenter le programme du mois. L'école doctorale, comme on le verra, possède plusieurs programmes spéciaux. Il y a 7 programmes spéciaux. Un des objectifs de ce programme du mois, c'est d'abord de faire le point sur ces programmes spéciaux, mais aussi de partager avec vous les résultats que nous avons réalisés au cours du mois qui vient de s'écouler, les défis que nous avons rencontrés, mais aussi les perspectives qui s'offrent à nous pour le développement futur de cette école. Les publications scientifiques déjà faites constituent la réalisation principale de l'école doctorale, d'autant plus que c'est un passage obligé pour la défense des thèses. Parmi les réalisations pour une école doctorale, c'est d'abord en termes de publications scientifiques. Nous avons plusieurs étudiants qui ont fait des publications qui leur ont permis de présenter leur sujet de thèse. Ils ont défendu. Aujourd'hui, nous avons 15 qui ont défendu leur thèse de doctorat et nous avons encore 15 qui doivent défendre avant la fin de l'année. Nous estimons que c'est une réalisation très importante si on compare avec les performances d'autres universités au niveau de la sous-région ou au niveau africain. L'école doctorale fait face à 2 défis majeurs dans l'accomplissement de ses missions. Nous avons des défis. Le premier défi, c'est que le modèle que nous utilisons pour la formation doctorale, c'est différent des modèles européens. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui ne comprennent pas comment ce modèle fonctionne et ça pose des problèmes, ce sont des défis. L'autre défi, c'est que les étudiants sont admis sur la base de leur dossier, pas sur la base d'une compétition. Chaque étudiant qui remplit les conditions, il doit être accepté. Et donc le nombre de doctorants augmente très vite. Aujourd'hui, nous sommes à 250 doctorants. Peut-être dans 2-3 ans, nous serons à plus de 500. Le défi, c'est que nous n'avons pas suffisamment de professeurs ici au Burundi pour nous aider à encadrer ces doctorants-là. Le souci permanent de la formation doctorale est de toujours adapter les sujets de thèse à la mise en œuvre du plan national de développement. Les thèses sont alignées au plan national de développement, mais nous ne pouvons pas préciser ce sujet au début parce que nous travaillons dans la copromotion des thèses. Un étudiant travaille avec quelqu'un de l'extérieur. Si le sujet est tout de suite spécifique pour le Burundi, ça n'intéresse pas les autres de l'extérieur de venir. Alors, on les forme pendant 2 ans avec l'appui des gens de l'extérieur et puis à ce moment-là, ils vont venir montrer comment leur sujet de thèse, les résultats qu'ils ont obtenus, comment ces résultats vont être adaptés pour contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement.